Hello et bienvenue dans cet atelier Éveiller votre unicité. Donc, je vais patienter un petit peu, le temps que vous arriviez. Donc, j'ai enregistré l'atelier et je suis actuellement dans le chat. Donc, si vous regardez cet atelier en live, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans le chat, j'y répondrai. Je suis connectée. Pour moi, c'est plus facile parce que j'ai du mal à gérer les deux. Le 10 dans toute sa splendeur. Donc je gère comme ça. C'est très bien parce que la plupart d'entre vous, vous êtes aussi entrepreneurs. Comme ça, vous voyez également qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire et que, vous devez vraiment être, à l'aise avec, votre façon de faire, vos besoins et voilà, ça vous donne un exemple de ce qui peut être fait. Heu, j'ai du mal à faire un atelier en direct, vous donner toutes les informations que je veux et en même temps, répondre à vos questions et cetera. Donc je choisis de faire de cette manière, comme ça me permet de bien être focus sur l'atelier et de vous donner toutes les informations que je souhaite et en même temps, en direct, je réponds dans le chat. Donc aujourd'hui, l'atelier, c'est éveiller votre unicité. À la fin de cet atelier, il y aura une méditation, c'est une méditation, guidée, avec un soin à l'intérieur et c'est un soin de nettoyage des mémoires lourdes, liées à l'utérus. Hem, Ce nettoyage et cette libération, ça permet, vraiment de pouvoir, créer en, enlevant les chaînes invisibles qui sont, en lien avec la création, donner naissance. Donc, c'est vraiment, une étape importante et la première étape, c'est ce nettoyage et cette libération pour une femme, entrepreneur qui veut, créer dans l'alignement de qui elle est. Donc dans cet atelier, je vais vous inviter à, hem, vraiment, vous offrir un moment au calme. Donc, veillez à ne pas être, dérangés, pendant l'heure, de l'atelier. Vous pourrez faire la méditation à la suite. Vous pourrez aussi, décider d'y revenir et de la faire, plus tard. C'est vous qui voyez. Vraiment, soyez, au contact, de vos besoins et répondez-y en priorité. C'est ce qu'on va voir et c'est ce que je partage à chaque fois, dans tout ce que je crée et dans tous les espaces que je crée, dans tous les échanges que j'ai. Je reviens toujours à vos besoins fondamentaux et aujourd'hui, on va voir aussi une façon de connaître ces besoins fondamentaux, d'y répondre pour pouvoir être pleinement qui vous êtes. Donc installez-vous dans un endroit calme où vous allez pas être dérangé. Prenez de quoi prendre des notes. Vous pouvez prendre, un carnet, un stylo, pour, noter, des mots, des sensations, pour faire aussi, les exercices que je vais vous proposer. Et si vous décidez de faire la méditation à la suite, réservez-vous un moment de 15-20 minutes après la méditation, pour vous recentrer, pour, revenir à vous, intégrer bien les informations, et surtout pensez à boire, beaucoup d'eau. On va prendre une grande respiration et on va se préparer à passer un moment ensemble de transformation. Au sommaire, on va voir, en premier temps l'alignement. Donc qu'est-ce que c'est l'alignement? Ensuite, je vais vous accompagner à découvrir la vision de votre âme. Je vais vous accompagner également à comprendre la mission de vie et votre propre mission de vie. On va explorer, la motivation profonde et ensuite, une fois que j'aurai, expliqué ces concepts, on va mettre en pratique à partir de votre propre numérologie. Vous allez, trouver les réponses de votre alignement, de votre vision, de votre mission de vie et de votre motivation profonde.
Ensuite, il y aura la méditation, donc 2 féminins sacrés et la libération des mémoires lourdes de l'utérus. C vraiment cet atelier, c'est pour vous connecter à l'essence de votre projet d'incarnation. Ce que je veux vous offrir, c'est que vous puissiez créer avec votre âme. Votre entreprise, l'entreprise, et les entreprises de demain, en fait, elles vont fonctionner à partir de qui vous êtes. Si vous ne savez pas mettre qui vous êtes dans votre entreprise, et donc connaître, votre alignement, vos besoins fondamentaux, votre motivation profonde, vos envies d'âme, vos qualités innées, tout ça je ferai d'autres ateliers. Là, je commence avec la base, mais si vous ne créez pas, à partir de ça, à partir du projet vibratoire de votre âme, vous n'allez pas avoir de résultats. Ça sera difficile, ça sera lourd. Heu, les gens ne vont pas être attirés. Vous allez beau mettre toutes les stratégies que vous voulez en place, ça ne fonctionnera pas. Et quand, on vient vers moi, c'est parce que ça ne fonctionne pas et qu'il y a un gros manque déjà de clarté sur mon alignement, qui je suis, ma vision, vers quoi je veux aller, ma mission, on va le voir, ce que j'ai à faire dans cette vie, dans cette incarnation et même, la motivation profonde. Pour la plupart des femmes, c'est difficile de connaître, heu, de savoir ce qui, les met en joie, ce qui les motive profondément parce que, on l'éducation, l'environnement, le la façon d'éduquer les femmes, cette partie de plaisir est souvent occultée et c'est quand on se réveille, heu, dans un âge, un peu plus avancé, c'est très difficile de savoir et de reconnaître où est notre joie, notre plaisir parce qu'on s'est coupé pendant des années, donc c'est difficile de le faire. Donc on va voir, les prémices et comment vous allez pouvoir, explorer en fait cette motivation profonde et dérouler votre projet d'incarnation d'âme. Donc ça, c'est ce qu'on va voir dans cet atelier et on va commencer avec l'alignement. Qu'est-ce que c'est l'alignement? L'alignement, c'est l'endroit où je suis pleinement moi-même, dans ma véritable essence. C'est là où tout est fluide, naturel et où je me sens à ma place. Parce que être aligné, c'est incarner qui je suis vibratoirement, en passant par les énergies qui me permettent de matérialiser ce que je souhaite sur Terre. C'est vivre et agir en cohérence avec ma mission, ma raison d'être et ma contribution au monde. L'alignement, ce que vous devez comprendre, c'est qui je suis, par quoi je passe pour être qui je suis et pourquoi je suis qui je suis. C'est ça l'alignement, c'est être aligné avec son être véritable. On verra ensuite comment est-ce que vous allez, trouver et mettre des mots sur votre alignement à partir de vos informations de naissance. Mais déjà, globalement, c'est qui je suis, vibratoirement. C'est quoi, heu, ma vibration dans son essence. Heu, Quand je comprends ça, alors tout devient fluide, épanouissant, beaucoup plus facile. Je suis à ma place, et pas, à l'endroit où je pense devoir être et cetera. Donc je suis à ma place quand je comprends ma vibration dans son essence. Donc c'est une vibration. Toutes les notions que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est vraiment dans la vibration et je vous donnerai ensuite, heu, et bien, des pistes pour que vous puissiez, développer cette vibration au quotidien, sans vous perdre, parce qu'ensuite
Une fois qu'on a une vibration, on va aller, l'explorer et la voir dans son globalité, mais je vais vous amener dans l'essence même de la vibration aujourd'hui. C'est comme une note de musique, si c'est un fa, si c'est un do, si c'est un ré, OK, c'est un ré. Mais après, elle peut prendre, différentes, tonalités dans la même note. Elle peut, avoir une vibration plus intense, plus aiguë, plus grave, voilà. Donc c'est ça que je vais vous donner aujourd'hui, c'est l'endroit de départ que vous allez pouvoir vous développer ensuite. Hem, pour que vous puissiez, heu, entreprendre à partir de qui vous êtes et donc de là où est votre place. Que vous n'ayez plus à chercher, en fait, votre place. Ensuite, la vision. C'est quoi la vision? La vision, ça va être une direction vers laquelle mon âme, elle aspire à aller. C'est un objectif vibratoire ultime de mon projet d'incarnation, du projet d'incarnation de mon âme. Donc c'est, un objectif vibratoire, mais c'est surtout une direction. Vers quoi? Il y a pas de destination finale. Elle va cet objectif vibratoire ne va faire que, grandir au fur et à mesure, mais c'est vraiment la direction. Gardez en tête que c'est vraiment, le sens vers quoi, en fait, vous aspirez, votre âme aspire à aller. C'est une énergie yang, donc une énergie l'énergie du père intérieur en action qui va me guider sur ce que je veux matérialiser sur terre, tout en laissant, une empreinte, vibratoire profonde, c'est-à-dire dans mon rôle, dans le rôle que j'ai à jouer. Ma mission, c'est donc à la fois une destination et une vibration, celle que je souhaite. Quand je dis «je», c'est dans mon âme, incarner et offrir au monde à travers mon existence. Donc, pour récapituler, hem, ce qu'il faut retenir, c'est que ma vision, c'est vers quoi mon âme, mon être, profond en fait, hein, tend, aspire à aller, dans cette incarnation, dans cette vie. Vers quelle, vibration, heu, je veux aller, pour l'expérimenter, à fond. La destination vibratoire. La mission, c'est, la vibration que mon âme doit incarner, dans le ici et maintenant, dans l'instant présent pour avancer vers ma vision, pardon. Donc ma mission, c'est, ce que je dois faire pour arriver à ma destination, à ma vision. Heu, c'est simplifié, mais c'est un peu ça. C Donc ce que je dois faire, mais plus, ce que l'état d'être dans le ici et maintenant, hem, c'est, pour avancer vers ma vision. Hem, c'est un besoin fondamental. C'est-à-dire que si j'alimente pas et ma vision aussi, c'est un besoin fondamental, en fait. Le sens vers lequel, mon âme, heu, veut avancer, hem, aspire à aller, c'est aussi un besoin fondamental et donc comme tous les besoins, ça doit être nourri pour mon équilibre, pour ma sérénité. Donc autant ma vision que ma mission sont des besoins fondamentaux, heu, mmh, indispensables à mon équilibre et à ma sérénité. Si je n'alimente pas mes besoins, c'est comme une plante. Si une plante a besoin d'eau et de soleil, si je ne réponds pas à ses besoins, alors elle meurt. C'est pareil pour, votre âme,
Ce sont des besoins fondamentaux, qui doivent être alimentés pour, votre épanouissement. Heu, Vous allez voir que, lorsqu'on va mettre des mots, donc sur la vision, sur la mission, sur l'alignement, hem, vous allez comprendre en fait, ce que vous aimez dans la vie, heu, ce que vous avez besoin qu'il soit fait ou, votre fonctionnement en fait. Vous allez comprendre et vous allez pouvoir structurer votre conscience de cette façon. Donc la mission, elle est guidée par une énergie yin de la mer intérieure. Ma mission est d'être pleinement dans cette vibration ici et maintenant, dans l'instant présent, pour me sentir donc alignée, épanouie, sereine, équilibrée, utile et en harmonie avec le monde. Et la dernière chose, ça va être, la motivation profonde. La motivation profonde, c'est ce qui va donner du sens à mes actions, et à ce pourquoi je les réalise. Et puis il y a cette notion aussi de plaisir, de joie, d'aller vers, cette motivation en fait, de nourrir cette motivation. Elle va relier ma mission, ce que je fais dans l'instant et à ma vision, ce vers quoi je tends. Donc ces 3 notions, la vision, la mission et la motivation sont des besoins fondamentaux et qui sont aussi reliés, les uns aux autres. La motivation profonde, elle va être imprégnée de l'énergie de l'enfant intérieur. De l'énergie, qui va être, la pure joie, heu, tout simplement et ça va nourrir donc l'envie, le plaisir, la confiance qui vont être nécessaires pour passer à l'action. Donc comme je disais, c'est un besoin fondamental, un moteur essentiel qui va alimenter ma créativité et mon élan vers l'aspiration, et vers la matérialisation de mes aspirations. Donc pour résumer, mon alignement, c'est qui je suis. On va le voir, par quoi je passe et pourquoi je me suis incarnée sur terre, mais surtout c'est qui je suis. Ensuite, je vais avoir des besoins fondamentaux, c'est-à-dire une vision vers quoi, j'aspire à aller ou mon âme aspire à aller. Ma mission, ce que je fais pour, hem, avancer vers cette vision et ma motivation profonde, c'est-à-dire ce qui va donner du sens à ce que je fais. Donc tout est relié. Vous pouvez, vous faire des schémas si vous voulez, ben, avoir une image un petit peu. Je vous laisse, totalement faire comme vous le sentez, parce que c'est la meilleure, façon. Vous pourrez y revenir, heu, mais restez dans quelque chose de simple, de notions simples. Donc mon alignement, c'est qui je suis, donc par quoi je vais passer et pourquoi, je suis, en fait. Ma vision, vers quoi j'aspire, mon âme aspire à expérimenter, à aller en fait. Ma mission, c'est qu'est-ce que je dois faire en fait pour avancer vers cette, vision et ma motivation profonde, c'est ce qui donne du sens à ce que je fais pour avancer vers ma vision. J'espère que c'est clair, vous n'hésitez pas à marquer dans le chat, moi je suis, là, pour, répondre, dans le chat. Et on va voir maintenant, grâce à la numérologie, comment est-ce qu'on va mettre des mots sur l'alignement, sur la vision, sur la mission et la motivation profonde. Donc pour la numérologie, tu vas avoir besoin de ta date de naissance et des noms et prénoms. Je conseille de noter, de prendre les noms et prénoms qui sont inscrits aujourd'hui, sur la carte d'identité. Heu Si, même si vous utilisez pas ce deuxième prénom,
si vous avez des surnoms et cetera, vous allez prendre, les prénoms et les noms qui sont inscrits sur la carte d'identité. OK, donc on va commencer par l'alignement. Donc pour l'alignement, on va trouver des réponses dans la date de naissance. Donc on prend le format jour, mois, année et on va noter donc le jour, le mois et l'année. Ici, j'ai noté le 31 décembre 1989. On va réduire, ces dates, donc pour trouver un chiffre, un nombre entre 1 et 9. Il y a des maîtres nombres comme 11, 22, 33. Aujourd'hui, on s'en occupe pas, on va rester dans un basique, on va pas aller se perdre dans des maîtres nombres. Heu, si vous êtes en lecture d'âme avec moi je vais plus en profondeur donc je vais aller voir les maîtres nombres et puis par nos échanges aussi, vos expériences de vie, on peut aussi, transformer certains nombres en maîtres nombres, mais ça c'est plus compliqué, mais même si vous connaissez un petit peu la numérologie et que, vous connaissez les maîtres nombres, aujourd'hui on va pas s'en occuper, heu, tout simplement parce que même si vous trouvez un maître nombre, c'est bien aussi d'avoir, ben, le nombre qui est approprié parce que c'est très difficile quand on a des maîtres nombres dans dans sa structure fondamentale, en fait, des énergies comme ça. C'est, très difficile d'être toujours dans cette énergie qui est à chaque fois très puissante. Donc on utilise aussi on passe dans l'énergie plus subtile, plus douce, plus calme du nombre, en dessous donc c'est bien de connaître déjà la base. Donc, vous allez réduire, donc par exemple, si vous êtes né un 31, on fait 3 plus 1, ça fait 4. Si vous êtes né en décembre, donc ça fait 1 plus 2, ça fait 3. Et donc l'année, on va la réduire, 1989, on fait 1 plus 9 plus 8 plus 9, on trouve 27, on réduit encore, donc ça fait 2 plus 7, ça fait 9. Pareil pour le jour, si vous trouvez, si vous êtes né un 29, vous faites 2 plus 9, ça fait 11. Vous réduisez vous pour trouver 2. Donc vous allez trouver une date de naissance avec des nombres réduits. Donc le 31 décembre 1989 dans l'exemple, on se retrouve avec, 4, 3, 9. L'alignement, il est dans cette date de naissance et on va avoir des indices dans cette date de naissance sur qui je suis par rapport à mon mois de naissance. Hem, le mois de naissance, si vous êtes intéressé par l'astrologie, les les signes du zodiaque, par exemple, si, je suis née, par exemple, là, le 31 décembre, je vais être Capricorne. Si je suis, Capricorne, c'est parce que lorsque je suis née, le 31 décembre 1989, le soleil était en, Capricorne. Donc le mois, il va être empreint de cette énergie solaire. Donc qui je suis, cette vibration, donc du 12 qui est un 3, hem, c'est mon soleil intérieur. Vous pouvez vous l'imaginer comme ça. Cette vibration 3, c'est mon soleil. Plus je suis à ma place, plus je suis qui je suis, plus je fais vibrer et rayonner ce 3, plus ma lumière va rayonner, va vibrer. Pour le jour de naissance, hem, donc nous les femmes, on est bien au courant puisqu'on a des cycles qui vont varier, suivant les femmes, mais aux environs de 28 jours. Donc c'est pour le cycle de la lune qui a les mêmes cycles comme ça de 28 jours. Donc le jour, contrairement au mois, il ne va pas avoir une vibration, solaire, mais plus la vibration de la lune. La lune, c'est ce que je pense être.
Donc quand on va plus loin, c'est aussi, cette vibration du jour de naissance, elle, elle nous donne, des indications sur, hem, la façon dont les autres nous perçoivent. L'image qu'on renvoie aux autres, de quelle façon nous sommes perçus. Donc on va rester, là-dessus, hem, mais pour, associer le jour de naissance à la lune. J'y reviendrai ensuite et l'année, donc qu'est-ce qu'on fête le 31 décembre? C'est en fait le fait que la Terre ait fait le tour, du soleil, en fait. Un an, c'est pour faire un tour entier, un cycle entier. Donc l'année va avoir, plus, la connotation de la terre. Ce pourquoi, c'est-à-dire, la terre, c'est ce que je vais planter et qui va germer. Donc, je le définis comme pour. Qu'est-ce que je vais planter pour pouvoir, récolter? Donc mon alignement, c'est bien qui je suis. C'est mon le soleil qui brille et je passe par une énergie pour, récolter une autre. Donc mon alignement, c'est je suis et on va voir, là dans l'exemple, par je suis telle énergie, par telle énergie, pour telle énergie et l'alignement, il est là. Là où on peut se perdre, c'est que, comme je le disais, le jour de naissance va refléter l'énergie que, je renvoie, de l'image. C'est la lune, donc c'est ce que je pense être et on peut très facilement se désaligner si je au lieu d'être, le «je suis», je tombe dans ce que je pense être et là, si je fais les choses par rapport à ce que je pense être, je ne suis plus du tout alignée. Donc toujours revenir à cette énergie, donc je suis le 3 par l'énergie du 4 pour l'énergie du 9. Donc vous pouvez mettre dans le chat, heu votre phrase. Déjà, sans aller chercher ce que veut dire le 3, le 4, le 9, je vais vous l'expliquer, mais déjà, je suis quelle énergie, par quelle énergie, pour quelle énergie. Et on va écrire une, phrase toute simple à partir de ça. C'est-à-dire que je suis, ici dans l'exemple, je suis, le 3. Alors j'espère que vous voyez bien. Hem, hop, bon, on va le faire en plusieurs fois. Donc je suis, le mois, je suis, par, le jour, pour, l'année et j'ai mis d'autres adjectifs, d'autres qualificatifs pour pouvoir écrire cette phrase. Dans mon exemple, je suis artiste, créatrice, par le fait d'organiser de façon logique et efficace, on le voit avec des qualificatifs, pour, le 9, c'était dans mon exemple? Pour le 9, pour la réalisation du soi. La vocation donc, heu, on va rassembler de façon altruiste. Donc, je vous laisse écrire votre phrase. Donc ici dans l'exemple, je suis, artiste, créatrice par le fait d'organiser, de structurer, donc organiser, c'est par l'organisation. Par exemple, si c'est ça, vous mettez vous rajoutez pas pour le moment, par l'organisation et pour, la réalisation du soi. Vraiment quelque chose de très simple. Ne cherchez pas, et n'essayez pas de mettre autre chose avec votre tête, dessus cette phrase. C'est super important de rester sur quelque chose de très simple. Donc je suis artiste créatrice par l'organisation pour la réalisation du soi.
Ça, c'est mon alignement. Dans tout ce que je fais, dans tout mon quotidien, si je veille à être déjà l'artiste créatrice, donc artiste créatrice, c'est celle qui s'exprime, qui crée, qui communique de façon originale, passionnée, comme une artiste en fait. Donc ça peut prendre n'importe quelle forme, hein, parce qu'une artiste créatrice, ça peut être, en cuisine, comme ça peut être, en musique, ça peut être, en sport. Ça peut prendre énormément de façons de faire. Heu, je sais que, moi je vais par exemple, je suis née aussi en décembre, heu, je vais voir de la poésie, partout, mais l'artiste créatrice, elle va s'exprimer par exemple, en faisant des vidéos, en communiquant, en échangeant, en créant des vidéos. Donc ça peut prendre plein de formes. C'est pour ça que je vous dis, pour le moment, vraiment, taisez le mental et arrêtez d'essayer de vouloir, par exemple, savoir, comment vous allez, gagner de l'argent ou comment dans votre entreprise, dans votre entrepreneuriat, ça va prendre forme. Vraiment, pour le moment et dans les jours à venir, ne cherchez pas à créer une stratégie là-dessus. On le verra à la fin. Vraiment, je vais vous inviter à laisser venir les choses. C'est la meilleure façon pour ne pas vous perdre non plus et ne pas faire que votre mental prenne, les rênes de tout ça. Et hem, si vous voulez, créer avec votre cœur, si vous voulez, que ce soit votre âme, votre cœur qui crée votre vie et je vais vous inviter toujours à faire, ça parce que c'est la meilleure façon en fait, hein, pour, vivre une vie, épanouissante et se réaliser. Heu, vous devez apprendre aussi à faire émerger les choses et donc à faire taire le mental pour faire, hem, émerger les choses à partir de votre cœur et pas à partir de votre tête. Et c'est l'alignement aussi, hein. L'alignement, c'est, je suis, le soleil, hein, mais c'est ce qui va vibrer, de moi par, par le par quelque chose et je vous le disais tout à l'heure, vraiment le jour de naissance, la vibration, c'est vraiment ce que je pense être et je peux me perdre. Par exemple, là, dans l'exemple, je peux penser être, une architecte parce que je passe par l'organisation, la structure de la méthode, dans l'exemple, hein. Donc je peux vite me perdre et penser que je suis une architecte qui organise, qui structure et cetera. Et donc, c'est pour ça que je vous dis de rester simple pour, veiller toujours à ce que vous soyez alignés. Parce que les résultats ne seront pas là si vous n'êtes pas dans qui je suis, dans votre soleil et que vous mettez votre énergie à faire briller votre soleil. Bien sûr, vous passez par ce qui est facile pour vous, ce que vous aimez et cetera, mais vous n'êtes pas ce que vous pensez être et vous n'êtes pas non plus ce que l'image que les autres ont de vous. Donc vous écrivez simplement votre phrase et vous allez la garder. Donc, on va passer maintenant à la vision. Pour la vision, on va utiliser, les noms et prénoms, donc je répète, qui sont inscrits aujourd'hui sur votre carte d'identité. Donc dans mon exemple, j'ai pris, mon prénom et mon nom, donc ça donne, Michaela Marin et pour chaque lettre, vous allez, trouver une équivalence numérique. Donc en principe, c'est, par rapport à la position de la lettre, dans l'alphabet. Par exemple, le K est, à la 11e place, donc 11 c'est 1 plus 1 ça fait 2, et cetera. Mais voilà, vous allez pouvoir, trouver, vos les équivalences et pareil que pour la date de naissance, vous allez tout additionner pour réduire à un nombre. Cette vibration, la vibration de ce nombre, c'est la vision. Donc la vision,
je vous rappelle, c'est ce vers quoi votre âme, heu, aspire à aller, à expérimenter, à créer sur terre puisque, c'est vraiment ça le projet d'incarnation, c'est de laisser une empreinte vibratoire sur terre. Il y a pas besoin d'être reconnu ou connu dans un monde, d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Le simple fait que, vous naissiez et vous ayez une existence, peu importe l'existence que vous avez, vous laissez une empreinte vibratoire et vous créez en fait, dans la matrice terrestre. Donc, vous allez calculer cette vibration. Vous pouvez le partager, dans le chat, et à partir de cette vibration, on va écrire une phrase. Donc ici, on est sur une vibration 8 dans mon exemple. Donc ma vision, c'est de bâtir, architecte d'idées et de projets, donc de structurer, de mettre en place des idées ou des projets, de construire pour moi ou pour aider les autres à construire ou se reconstruire. Ça peut prendre mille et une façons de créer ça. À moi de choisir en fait aussi parce que j'ai le libre arbitre. Donc ma vision énergétiquement, c'est de bâtir, c'est, de structurer, de créer une architecture, à partir d'une idée, de structurer, ouais, des idées, des projets, de construire soit pour moi ou pour moi et pour les autres, ou pour aider les autres à se reconstruire. La vibration, elle va être celle-là. Je ne cherche pas, à aller plus loin, même si des fois on se dit: «Ah oui, c'est pour ça que j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça». Pour le moment, je veux pas que vous y alliez et ni aujourd'hui, ni demain. On va faire la mé Vous allez faire la méditation et ensuite vous allez laisser émerger peut-être des façons de bâtir, ici c'est cette vibration, mais de construire quelque chose, d'édifier quelque chose pour moi ou pour aider les autres à se reconstruire. Aujourd'hui, ça c'est par contre, c'était pas mon alignement, mais là c'est, comme vous voyez, c'est ma vision, c'est l'empreinte vibratoire de la vision de mon âme. Heu, Aujourd'hui, je sais très bien en fait, hein, parce que, j'ai avancé là-dedans et que, c'est tout à fait ce que je fais au quotidien. Mais, aujourd'hui, dans ce nouveau concept, n'allez pas plus loin. Juste acceptez que c'est ce que votre âme aspire. Donc, si vous êtes 2, c'est votre âme aspire à accompagner, à apporter, de l'aide, à assister, à permettre de faire évoluer, les gens, les situations et cetera. Peu importe. Si vous êtes d'une vibration 1, ça va être, d'aspirer à être autonome et cetera. Cette vibration, elle peut changer si je me marie, si je divorce, et cetera. Puisque je vais changer, par exemple, mon nom de famille et donc, sur ma carte d'identité, ça ne sera plus, la même, nom, prénom ou peut-être je vais ajouter un autre nom de famille. Donc ma vision va changer et c'est pour ça que les mariages, les divorces aussi sont des grands chamboulements. Il y a cette dimension-là, vibratoire, qui fait que, hem, ben, ça change parce que mon nom change et on est dans une société où ben, on utilise notre identité quotidiennement, même dans les papiers administratifs, n'importe où en fait. On est tout le temps en train d'utiliser, notre nom, prénom, qu'on le veuille ou non. Dans n'importe, de quel acte que l'on fait au quotidien, c'est ce nom et ce prénom est utilisé. Donc il est nourri vibratoirement.
Donc c'est pour ça que, ça résonne si fort et lorsqu'on se marie ou qu'on divorce, quand notre nom, évolue, notre vision aussi évolue et c'est complètement logique, hein, enfin, si, vous vous mariez, si vous divorcez, si vous êtes, adopté, que vous changez de nom et cetera, votre vision change. Ce vers quoi, vous aspirez ensuite change quand vous êtes marié ou quand vous êtes, divorcés. Ce n'est pas du tout la même chose et ça se voit en fait avec les nombres. Donc vous écrivez simplement: «Ma vision», voilà, travail par exemple si vous êtes, du coup une vision 4, travailler, élaborer, solidement une activité, un projet, mettre du courage, de la persévérance, du sérieux. Pas plus loin que ça. Maintenant qu'on sait la vision, ce vers quoi notre âme aspire à aller, on va voir la mission. Donc pour la mission, on va utiliser la date de naissance. Donc la mission, pour rappel, c'est ce que mon âme souhaite incarner dans le ici et maintenant, d'une certaine manière faire pour aller vers ma vision. Donc on va utiliser la date de naissance et là on va, ajouter donc j'ai pris le même exemple que tout à l'heure, on va ajouter la vibration du jour, du mois et de l'année. Donc vous pouvez prendre, vo l'alignement, que vous avez calculé tout à l'heure. Vous allez le réduire, donc là on voit, si vous connaissez la numérologie, donc qu'il y a un maître nombre, mais, vous allez prendre la vibration du 6. Pour aller plus loin, moi je vous le dis dans les lectures d'âme, je vais voir les maîtres nombres, et cetera, heu, pour, pour commencer là, commencer simple parce que de toute façon derrière ce 33 il y a un 6. On peut pas être, tout le temps dans du 33, dans un énergie de maître nombre. Il y a du 6 donc c'est très bien de commencer par comprendre la base de la base. Donc ici dans l'exemple, ma mission est de vibration 6. Je vous laisse mettre, dans le chat si vous avez des questions. Et donc, une mission 6 va être d'apporter de l'attention, des solutions, du bien-être, de l'harmonisation, des améliorations, de l'harmonie. Le 6 c'est aussi prendre les responsabilités. Ça peut être familial, souvent. Le 6 a besoin d'être aimé, d'être aussi, dans un environnement, qui soit propice en fait à ça aussi, à être aimé parce que, s'il n'y a pas cet environnement-là, c'est complètement déséquilibré donc il a besoin aussi de partir, de quand ça ne lui convient pas de partir, et donc rassembler, guider. Donc ça, c'est pour une vibration, 6. Donc, ma mission, si je suis en, chemin de vie, ça c'est la vibration du chemin de vie, mais ma mission c'est, d'apporter de l'attention, des solutions, du bien-être. Si je suis, une vibration, 1, ma mission c'est de décider, de prendre des initiatives, d'agir, de diriger. Par exemple, entreprendre, de commander en fait. Voilà, ça va dépendre de votre vibration, de la vibration de la somme de votre date de naissance. Vous allez noter, comme vous avez écrit mon alignement, comme vous avez écrit ma vision, vous écrivez ma mission. Ma mission est d'apporter de l'attention, si vous êtes 6, des solutions, de réaliser, aider les autres à se construire si vous êtes 8, de gagner de l'argent, de produire. Voilà. Vous prenez et vous écrivez juste la phrase. N'essayez pas, encore une fois, je le répète, mais c'est super important. Ne partez pas dans un mental de dire, «Ah ben, apporter de l'attention, des solutions et du bien-être, oui, je vais, être prof de yoga ou de méditation, ça j'aime le yoga, j'aime la méditation». Ne partez pas dans ça directement, parce qu'il y a d'autres choses aussi. Il y a l'envie aussi, il faut se connecter à ça. Donc si vous commencez à poser des choses dès maintenant, vous allez vous perdre.
Donc le meilleur moyen de ne pas se perdre, c'est de ne pas se projeter, de pas ne faire de projection et de rester dans le ici et maintenant. C'est aussi simple que ça. Si ma mission, c'est d'apporter de l'attention, des solutions, du bien-être. Point. Et c'est dans l'expérimentation et c'est pas avec mon mental que je trouve comment est-ce que dans mon quotidien, dans ma vie, ça se vit. OK? Et enfin, la dernière vibration, ça va être d'explorer la motivation profonde. Donc la motivation profonde, elle se calcule à partir du jour et du mois uniquement. La motivation profonde, pour rappel, c'est ce qui va donner du sens à ce que je fais. Donc, on va prendre le jour et le mois et pareil, on va additionner. Donc 31-12, toujours le même exemple. On va faire 3 plus 1 plus 1 plus 2. On va trouver une vibration 7. Ma vibration, la vibration de ma motivation profonde, ce qui va donner du sens à ce que je fais, ce qui va me mettre en joie, comme un enfant en fait. C'est vraiment la joie de l'enfant intérieur, donc c'est vraiment de la joie. Donc ça donne du sens et ça donne envie, ça donne la motivation et même la confiance. Je vais devoir nourrir une énergie de réflexion, d'analyse, d'observer, de recherche, de comprendre. C'est le 7, c'est aussi, transmettre, enseigner, conseiller, d dans le côté expert, c'est de donner son expertise. Donc ma motivation profonde, c'est la réflexion, l'analyse, d'observer, d'être constamment en recherche, de comprendre, d'apprendre, mais aussi de transmettre, d'analyser, et d'enseigner. Donc de prendre l'information, de l'analyser et de la retransmettre. Ça, c'est le 7. Si je suis, de vibration 1, ça consiste à agir, à décider, à montrer le chemin. Voilà. Si je suis d'une vibration 1 et que ma motivation, profonde est de vibration 1, ce qui va donner du sens à ce que je fais, ça va être de montrer le chemin, d'être leader dans l'initiative pour, faire évoluer les gens, les idées, avancer, montrer le chemin, en fait. Si je suis, de vibration 2, là, ça va être plus d'apporter de l'aide et ça va donner beaucoup de sens à ce que je fais, à ma vie, si je peux nourrir ce besoin fondamental, d'apporter de l'aide, d'accompagner les gens et donc vous notez: «Ma motivation profonde est», et vous rédigez la phrase par rapport à la vibration que vous avez trouvée en additionnant votre jour et votre mois de naissance. Donc ce que je vais vous conseiller maintenant, c'est pour profiter pleinement de cet atelier, c'est de prendre une feuille et de rédiger en haut votre alignement. Je suis, artiste créateur si vous êtes de vibration 3 par, si vous êtes de vibration 4 dans votre jour de naissance, par, l'organisation, la structure, la méthode. Pour, l'ACT 9, la réalisation du soi. Le rassembler, pour, la vocation, heu, donc aussi simple que ça. La phrase que vous avez notée pour votre alignement. Ensuite, vous mettez ma vision, pardon, et vous notez votre phrase, ma mission et ma motivation profonde. Là, dans l'exemple, voilà, c'était, heu, ma vision, donc bâtir, architecte d'idées, de projets, je construis pour moi et pour aider, les autres à se construire ou se reconstruire. Ma mission, c'est d'apporter, de l'attention, des solutions, du bien-être, des améliorations, de l'harmonie, prendre mes responsabilités et ma motivation profonde, là ça je reste dans l'exemple, hein, mais voilà, vous notez dans une feuille comme ça. Vous pouvez prendre une plus grande feuille et vous laisser des espaces. Ce que je vais vous conseiller de faire, heu, vous pouvez le faire,
vous vous donnez un rendez-vous chaque jour, heu, le matin, 10-15 minutes peut-être. Quand vous vous levez, moi, c'est ce qui me convient le mieux. Peut-être vous, ça sera le soir, mais je trouve que les idées sont plus claires le matin quand les énergies du matin sont formidables. Donc le matin, quand vous vous levez, décidez de vous lever peut-être 10-15 minutes plus tôt, si vous y arrivez et de voir, de noter les mots qui vous viennent, les idées quand vous lisez ça. Ne cherchez pas à construire des idées préconçues. Laissez les mots venir à vous. Je vous dis une semaine, mais vous pouvez le faire, plus souvent. J'aime bien venir et peaufiner encore et encore et encore mon alignement et voir comment au quotidien, dans la journée de la veille, dans la semaine qui est passée ou dans le mois, comment est-ce que j'arrive à mettre beaucoup plus de dimension dans ces énergies, dans qui je suis, dans par quoi je passe, dans l'organisation, comment est-ce que je je développe tout ça? C'est quoi comment je fais vivre et tout ça. Vous pouvez faire, la même chose sous forme de tableau si ça vous convient mieux, avec des colonnes mais vous mettez des mots. Ne cherchez pas à poser des phrases compliquées et cetera. Vraiment, posez des mots et c'est comme ça que vous allez, heu, pouvoir, comprendre qui vous êtes dans votre unicité et que derrière vous allez pouvoir créer avec votre âme, avec votre lumière. Pour bien comprendre, c'est que là, vous avez la clé de votre lumière intérieure et de comment vous allez pouvoir la faire vibrer, briller plus et comment, quels sont les besoins qu'il va falloir, alimenter, nourrir pour toujours plus faire vibrer cette lumière. Et donc ne cherchez pas avec votre tête à poser des systèmes, des stratégies préconçues et à vous projeter. Vous allez créer des attentes, ça ne va pas fonctionner. Restez dans le ici et maintenant et regardez dans votre expérience de vie comment ces énergies, prennent forme, tout simplement. Et c'est un travail, permanent de mettre de la conscience là-dessus. Plus vous allez mettre de la conscience sur ces énergies, sur cette façon de faire, plus vous allez comprendre votre unicité et plus vous allez, l'incarner pleinement et plus vous allez incarner votre unicité, plus dans, l'entrepreneuriat puisque c'est à vous que je parle, hein, les femmes entrepreneurs, que vous soyez embryonnaires, débutantes, confirmées, expertes, peu importe, heu, mais l'entrepreneuriat réussira plus vous mettrez votre unicité dedans, plus vous incarnerez votre unicité, heu et plus vous aurez d'impact dans le monde, vous pourrez aider les personnes parce que la plupart des personnes qui venaient vous venez vers moi parce que vous avez envie d'aider, de changer les choses, de donner plus de sens à votre vie. En fait, plus vous allez donner du sens à la vôtre, plus vous pourrez donner du sens à vos clientes, aux gens, et cetera. Donc j'espère que c'est clair. Vraiment faites au plus simple et laissez les choses émerger. Soyez aussi émerveillés de ce que vous découvrez dans ce chemin de transformation. C'est comme une éclosion en fait de vous-même, et vous n'allez pas, fleurir là, dans les 5 minutes qui suivent. Ça prend du temps pour que votre beauté rayonne, donc acceptez de jouer le jeu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, dans le chat. Je vais maintenant, couper, la caméra. Je vais, faire la méditation guidée. Elle dure à peu près un peu plus de 30 minutes. Donc installez-vous confortablement sur une chaise ou allongez-vous. Prévoyez de l'eau aussi, de quoi boire ensuite et je vous l'ai dit, donc prévoyez aussi 15 minutes, 20 minutes après cette méditation. Donc si vous n'avez pas le temps de la faire,
vous pouvez, la re-regarder. De toute façon, vous aurez le replay. Vous pourrez regarder cette vidéo, cet atelier, cette méditation autant de fois que vous le souhaitez. Donc vous vous installez confortablement. Je vous conseille aussi peut-être de mettre, soit un casque, soit des écouteurs pour bien vous imprégner, des énergies. Et je vous laisse avec, cette méditation, de libération et de nettoyage des mémoires lourdes de l'utérus. Bonne méditation. Bienvenue dans cette méditation de libération assistée du féminin sacré. Aujourd'hui, nous allons libérer des mémoires qui t'empêchent d'être une femme pleinement positionnée dans ton amour, dans ta puissance, dans ta douceur, dans ta compréhension, dans ta réceptivité, dans ton intuition, dans ta réalisation, dans ta vie rêvée, dans ton corps, dans ton ancrage. Que tu sois assise ou allongée, je vais te demander de te déposer pleinement sur ce support, que ce soit un fauteuil ou un lit ou encore autre chose. Et d'imaginer que ce support est comme deux mains tendues qui te réceptionnent pleinement, dans lesquelles tu peux te blottir. Tu vas pouvoir scanner ton corps à la recherche des endroits tendus, contractés et les aider à lâcher. Pour ainsi toujours plus te déposer de tout ton poids dans le creux de ces deux mains. T'abandonner pleinement, en confiance. Tu commences par te concentrer sur ta respiration pour qu'elle se fasse de façon ample, profonde, d'une façon agréable, calme et sans forcer. Et tu ramènes toute ta conscience, toute ta présence sur cette respiration, comme si tu n'étais plus que tes poumons en train d'inspirer puis expirer.
Tu n'as plus qu'à penser à ça. C'est comme si tout le reste s'effaçait et t'était rendu tout petit. Comme si tu étais dans ta bulle. Ces deux poumons uniquement en train de respirer. Le monde extérieur disparaît. L'espace d'un instant. L'espace de cette pause pour toi. Cette libération. Et tu respires. Et tu expires. Et à chaque cycle, tu remarques que tu te blottis toujours de plus en plus contre cette paire de mains qui te porte, que tu t'y abandonnes. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer une couleur orangée. Nous sommes sur le orange profond qui est relié justement à ce féminin sacré, à notre identité profonde, à notre essence, nos antres très denses, à notre intimité, à notre origine, à notre sacré. Tu imagines cette couleur orange comme si tu l'inspires et comme si à chaque expiration tu étais libéré, remis en dehors de ton corps, tout ce dont tu n'as plus besoin, et à chaque inspiration, ce orange vient en toi, à ton appel pour t'aider à te décontracter et être mis en contact avec ton essence, ton sacré, ton origine. On est sur quelque chose d'évident, une évidence, quelque chose de très spontané, qui n'a besoin d'aucun camouflage, d'aucune apparence. C'est très reposant. Cet espace-là, ce orange, t'aide à te remettre en contact avec tout cela. Et à l'expiration, à évacuer tout ce qui te ralentit en cela. De façon à ce qu'avec chaque cycle de respiration, cela devienne toujours de plus en plus accessible. Et tu peux te visualiser tout entière, baignant dans ce orange, dans ce qui te porte, qui te soutient, qui t'anime. Et une fois que tu te sens flottante dans ce orange, je vais te demander de porter ton attention et de ramener ta présence sur ton bassin, ta sphère intime par excellence, la sphère du féminin en toi, ton territoire de femme, ton espace sacré, certains diront ton temple. Ramène ta présence, ton attention sur cet espace-là, ô combien important en toi, qui a souvent été négligé, oublié, mis de côté la plupart du temps, et ne sait même pas à quoi il sert. Le premier mot qui vient est le mot pardon, comme si tu frappais à la porte de cet espace en demandant d'abord pardon. Pardon de n'avoir pas su à quel point tu étais importante. Pardon de t'avoir négligée. Pardon de ne pas avoir pris soin de toi. Et tu peux inspirer avec ce pardon.
et expirez. Je vais te demander maintenant de mettre une main sur ton front, puis l'autre sur ton bas-ventre, et de laisser glisser celle-ci, cette dernière, tout en douceur, comme si cet espace avait apprivoisé ta main. Vas-y tranquillement, doucement, peut-être même sur le bout des doigts, comme pour caresser tout doucement. Et tu sentiras l'endroit où il est le plus approprié que tu déposes ta main. L'endroit le plus agréable pour ton bas-ventre, pour ton bassin. Comme s'il y avait un emplacement tout désigné. Laisse faire ton corps. Ton corps le sait. Laisse ta main se poser où elle en a envie. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer comme un flux qui se balade entre tes mains. Celle sur le front et celle sur le bas-ventre. Tranquillement, comme une balle de ping-pong qui rebondit sur chacune de ses raquettes, mais tout doucement, tranquillement. Et ce flux continue à faire des va-et-vient. Il est comme un courant en toi qui nettoie et qui libère ta résistance pendant cette libération. Comme un soleil qui fait fondre tout ce dont tu n'as plus besoin. À présent, il est en marche jusqu'à la fin de cette méditation. Il ne demande aucune attention de ta part. Il va travailler tout seul. Maintenant, de façon à compléter cette image, tu vas te présenter et visualiser tes deux ovaires et momentanément, nous allons les appeler tes poumons du bas, les poumons de ton bassin, et tu peux les visualiser comme tels désormais. À chaque inspiration, tu pourras te voir en train d'inspirer l'air dans tes poumons du bas, dans tes ovaires. Tu peux peut-être au début ressentir quelque chose qui sera difficile, puisqu'il faudra peut-être d'abord réinsuffler la vie dans cet espace en toi qui a été un peu négligé. Puis, de plus en plus, la visualisation sera difficile, aisée et te laissant te sentir pleinement vivante, pleinement rayonnante. Tu peux imaginer à quoi ils ressemblent ces ovaires, ces poumons du bas. Comment ils sont? Est-ce que c'est facile d'inspirer également via leur intermédiaire? Laisse-les faire. Laisse-les essayer. Laisse-les apprendre la vie en eux. Si tu vois sur tes ovaires comme des grains de sable, de la poussière, du noir, tout ce qui pourrait t'empêcher d'être pleinement libre, tu peux imaginer que de l'eau, comme des petites gouttes de pluie, sont déposées sur tes ovaires. Et elles viennent les nettoyer pour qu'ils puissent récupérer de plus en plus d'amplitude.
qu'il puisse devenir toujours de plus en plus vivant. Les ovaires sont le berceau de notre créativité en nous. C'est là que se trouve notre vie, le tout point de départ de la vie d'un être vivant. Ce sont des berceaux de créativité et ce sont ceux-là même que tu es en train de ramener à la vie. Tu peux voir que de plus en plus, ils récupèrent la vie en eux et de l'amplitude. Et maintenant, la respiration avec tes poumons du haut, tes poumons du bas, c'est quand même beaucoup plus facile que tout à l'heure, beaucoup plus évident, beaucoup plus intuitif. Et là, tu peux imaginer comme un rayon de lumière qui vient se poser sur eux, sur tes ovaires, sur tes poumons du bas. Tu peux aller encore plus loin pour les assouplir, détendre toutes les tensions qu'il peut y avoir. Et maintenant, tu vas imaginer l'espace de ton ventre comme des terres, comme un territoire intérieur, des terres sacrées, ton territoire. Et tu vas te promener sur ces terres. Tu t'imagines sur ce territoire qui est le tien, marcher et fouler ce sol. Regarde autour de toi. À quoi ressemble-t-il ? Y a-t-il de la végétation ? Ou au contraire, est-ce qu'on ne voit que la terre sans aucune végétation ? Qu'y a-t-il sur ce territoire ? Remarque les détails, remarque comment tu t'y sens. Il y a peut-être d'autres personnes sur ce territoire et c'est bien de les voir pour pouvoir les congédier ensuite, puisque c'est ton territoire sacré et ils n'ont rien à faire là. N'hésite pas à aller chercher le détail. Tout est signifiant, ne censure rien. Même si le sens ne te paraît pas de prime abord, laisse faire tout ce qui a envie d'apparaître. Laisse la porte ouverte. Tu es en sécurité. Tu ne risques absolument rien. Au contraire, tout ce qu'il peut se passer, c'est une profonde libération de tout. C'est un allègement pour retrouver ta souveraineté sur ton propre territoire. Laisse apparaître tout ce qui a envie d'apparaître autour de toi, tout en restant pleinement ancré, les pieds dans ce sol qui est le tien et qui te répond sans aucune limite. Une fois que tout est apparu, je vais te demander d'imaginer ce qui t'apparaît en tant que gardienne de ce territoire, en tant que jardinière de ce jardin. Peut-être qu'il y a des individus qui n'ont rien à faire là. Tu peux les congédier. Si ces individus insistent pour rester, tu n'auras qu'à te concentrer sur ton cœur et rétablir cette vérité que ici, c'est chez toi, c'est ta maison. Elle ne fait que t'obéir. Il n'y a qu'un claquement de doigts à faire pour qu'ils soient congédiés. Même s'ils ne sont pas d'accord, c'est ton territoire où tu en es la maîtresse. Tu peux imaginer
que j'appose mon pouce et mon index sur le coin interne de ton œil, le coin supérieur interne de ton œil, de chaque côté des arêtes du nez. C'est là que commence le méridien Vesi en médecine traditionnelle chinoise, qui vient nous aider à voir une présence adaptée sur notre propre territoire. C'est-à-dire ni te laisser envahir, ni isoler et refuser la présence des autres dans ta vie. Trouve ton juste milieu. Et tu peux imaginer que de ce point-là, dans le coin supérieur interne de ton œil, diffuse une lumière blanche, lumineuse et pure, qui vient se prolonger de chaque côté de ta colonne vertébrale. Elle descend dans tes jambes jusqu'à l'extrémité de tes pieds. Tu peux imaginer comme si apparaissent entre tes mains ton titre de propriété de ton territoire. Tu peux voir s'il y a d'autres noms inscrits de personnes, d'individus, d'êtres qui se seraient appropriés une partie ou tout ton territoire. Des individus qui t'ont envahi, qui se sont appropriés ce qui n'était pas à eux. Je vais te demander de rectifier ça en conscience sur cet acte de propriété pour que uniquement y figure ton nom. Tu disposes de ce territoire à ta convenance et vas pouvoir imaginer comme si ton cœur est très lumineux, comme si ton cœur irradie une lumière magnifique, éblouissante, qui rétablit cette vérité. Comme si cette lumière venait irradier cet acte de propriété, puis tout ton territoire, puis tout ton corps, qui est ton territoire, ton espace intime. Et ce flux qui se balance entre tes deux mains et vient maintenant faire comme un grand reset de toutes les mémoires qui sont libérables aujourd'hui concernant les envahissements, ce qui n'aurait pas dû se trouver sur ton territoire. On va demander à ce flux de nettoyer un maximum tout cela, afin que tu te sentes allégé, complètement paisible, sereine sur ton territoire et que tu te sentes disposé à ta convenance. Tu ne résistes pas, au contraire, tu peux même accompagner tout ce qui a envie de sortir, que ce soit des images, des ressentis, des sons, peu importe, tu peux les accompagner. N'aie pas peur de ce que tu vas y trouver. C'est en le rencontrant pleinement que tu peux pouvoir ensuite le lâcher. Cela peut avoir l'allure comme des vidéos YouTube qui défilent, des images, des objets symboliques. Embrasse-les, va les rencontrer, fais-les grandir en toi jusqu'à ce que leur présence diminue et s'en aille d'elle-même. Laisse tout ça se faire. Laisse-les défiler. Même si tu ne vois rien, même si tu ne comprends pas ce qui se passe, laisse faire. Laisse tout ce qui a été étouffé en toi prendre toute la place, l'espace d'un instant. Rends-lui la parole à cette souffrance pour qu'une fois pour toutes, elle puisse être entendue.
et ensuite disparaître comme des cendres que l'on rend au vent. Au plus le processus avance, au plus tu sens un soulagement au niveau du haut de ton ventre. Le plexus solaire, c'est le siège de notre confiance, c'est le siège de notre pouvoir personnel. Pouvoir, c'est un verbe qui veut dire « je peux ». Pouvoir personnel, c'est ce que je peux faire dans ma vie. Et tu peux imaginer cette zone-là d'un magnifique jaune solaire se repositionner comme il se doit. Tout ce qui était libérable aujourd'hui par rapport à ces notions-là a été libéré, nettoyé, transcendé, transmuté et sont désormais derrière toi. Désormais, ce qui est montré, ce sont tes lèvres extérieures, comme des portes qui empêchent de rentrer ce qui n'a pas à entrer dans ton espace intime. On me montre comme si ces portes étaient un peu branlantes, pas très efficaces. Et on me dit que pour que ces portes soient pleinement efficaces, robustes, solides, fonctionnelles, il faut que l'on estime ce qu'elles protègent. Si on n'a pas une grande estime de quelque chose, alors on ne va pas vraiment le défendre. Là, il s'agit de ça. À quel point je m'aime, à quel point je m'estime à la hauteur d'être défendue, à quel point je m'estime pour me protéger, pour me respecter, pour l'honorer, pour me considérer. Et là, c'est au niveau de ton cœur que cela se passe. De ton cœur énergétique, c'est-à-dire le centre de ta poitrine. Je vais te demander d'imaginer que je tapote dessus comme pour réveiller ce qui n'a pas à être là. Tout ce qui peut être libérable est libéré aujourd'hui. Tous les souvenirs, tous ces moments où tu as mal interprété ce qui s'est passé et tu l'as pris pour ton compte, comme un signe de ta faible valeur, de mauvaises associations, comme souvent l'inconscient peut faire tout cela. On le rend à la terre, à Gaïa, on le lui confie, ça ne te concerne pas, ça n'a rien à voir avec toi. Ta valeur a toujours été et sera toujours jusqu'à plus l'infini. Peu importe ce que tu fais, ta valeur sera toujours de plus l'infini. Je vais te demander de te raccrocher à cette vérité, de l'inspirer en toi par tes poumons du haut et tes poumons du bas, et la laisser se déposer dans chacune de tes cellules. Leur demander pardon, c'est le mot qui vient. D'avoir cru qu'il y avait quelque chose à faire pour mériter, pour être valable, pour être digne. Et à la prochaine expiration, tu laisses s'évacuer tout ce qui n'a plus à être en toi. Peut-être que maintenant, tu peux voir ça. Même si c'est encore loin, mais au moins entre à percevoir la merveille de qui tu es.
Même si tu ne comprends pas encore tout en toi-même, si tu ne connais pas encore toutes tes parts, toutes tes facettes, même s'il reste du flou encore, aperçois la merveille que tu es. Et reviens à ses lèvres, à ses portes. Es-tu prête à en installer des robustes, des solides, qui ne seront pas hermétiques totalement, imperméables, mais juste qui s'adapteront à toi, à ton envie, à ton besoin. C'est-à-dire qu'elles resteront fermées pour ce qui n'a pas à être mis en contact avec ton espace intime. Et elles s'ouvriront quand toi, tu en auras l'envie, à ta demande. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. C'est d'être à ton écoute. C'est de sentir à chaque fois qu'il y a un choix qui se présente en toi. C'est plutôt que de te concentrer, de te contracter, de te courber, de faire une grimace, de te mettre en apnée. Tout ça, c'est le signe que cela ne parle pas. Ce qui est en train de se passer, tu ne le souhaites pas. Ou au contraire, est-ce que ton corps se tient droit, fier, le cou comme une reine, les jambes solides sur lesquelles te reposer, un grand sourire, des yeux qui pétillent, une chaleur qui se diffuse en toi. Tout ça, c'est le signe que tu as envie et que c'est ok. Écoute-toi, écoute ces signes pour apprendre à mieux gérer ces portes, afin de te respecter, de te considérer, de t'honorer. L'étape finale de cette méditation, aujourd'hui, nous allons nous rendre dans ton utérus, dans ta matrice. C'est le cœur de ton territoire. De la même façon, je vais te demander d'imaginer à quoi ressemble ce territoire. Qu'y a-t-il dessus? À quel point ce jardin est beau, abondant, nourri, nourrissant. Et je vais te demander de faire les ajustements, si tu en as envie, d'enlever les mauvaises herbes, d'arroser. Fais tout ce que tu as envie de faire et cet endroit retrouve sa magnificence. Tu te sens connecté à cette matrice. Et je vais te demander de regarder dans cet espace-là. Normalement, il y a une porte. Nous n'avons pas à l'ouvrir aujourd'hui, mais remarque qu'elle est là. C'est la porte qui mène vers l'infini, vers l'absolu, vers l'unité, vers la source. C'est par là qu'arrive l'âme de nos enfants quand ils viennent s'incarner dans leur corps. C'est la porte d'entrée entre le monde dans lequel nous évoluons vers l'autre côté, la source, l'infini, l'absolu. Remarque que cette porte est là. Juste remarque que tu en es la porteuse, la veilleuse, la gardienne. Tu en es la gardienne et maintenant se présente à toi l'archétype égyptien ou la déesse Hathor qui tient des épis de blé entre les mains. Elle représente la mère par excellence, la mère dans son amour, dans son abondance, la mère nourricière. Elle s'approche de toi d'un pas sûr, dans toute sa beauté. Observe-la. Elle te tend entre ses mains des graines. Tu peux en prendre autant que tu veux. Et dans chacune,
tu n'as qu'à imaginer un concept, un mot, une idée, une valeur, un projet, un souhait. Et tu y places donc chaque grain que tu as choisi, qui contiendra un de ces mots, une de ces idées, un de ces projets que tu as envie de voir grandir en toi et dans le monde. Et une fois que c'est fait, que tu as utilisé autant de graines ou rempli de graines que tu as envie d'embellir, elle les dépose devant tes pieds et tu peux monter dessus. Monte dessus et d'un claquement de doigts, elles s'égrènent et prennent racine dans ce territoire, dans le territoire de ton utérus, de ta matrice, avec de magnifiques racines qui vont permettre au sol de s'aérer, d'être de plus en plus fertile. Et maintenant, ces graines germent en toi. Et tu peux voir comme si elles donnaient de magnifiques plantes qui poussent en toi, sur ce territoire. Tu as une dernière visite. L'archétype égyptien également appelé la déesse Isis. Elle vient en tant que femme accomplie, femme réalisée pour te parler. Elle désire que son modèle t'inspire. Et elle se met face à toi. Tu peux ressentir un immense pouvoir. C'est la force de je peux. Une immense puissance en même temps qu'un amour indéfinissable, absolu, qui nous dépasse complètement, et une douceur à ton égard inégalable. La question qu'elle te pose, c'est quelle femme as-tu envie d'être? Où est la femme en toi? Où en est-elle? Comment se sent-elle? Qu'a-t-elle envie de nourrir? Qu'avait-elle envie de devenir? Et tu peux lui répondre, à voix haute même, comme s'il y avait un engagement de part envers toi-même. Je n'ai plus envie d'être la geôlière de la femme en moi. Je n'ai plus envie d'être celle qui s'étouffe. Je lâche tout ça comme des cendres que j'offre au vent. Et à la place, j'accueille la gardienne que je suis. La gardienne de mon féminin. Un peu comme l'air, l'oxygène fera grandir cette femme. Ce feu en moi, voilà ce que je suis désormais. Je m'engage à m'accompagner sur ce chemin-là avec douceur, compréhension, souplesse, intuition, tout autant que puissance. Je me remercie pour ce soin, pour cette libération. J'observe comment je me sens dans mon corps, les espaces qui sont en cours de modification, de transformation. Je les laisse agir. Je ne cherche pas à contrôler ni à maîtriser. Peut-être que cela va encore travailler jusqu'à ce que je me couche ce soir. Peut-être même encore 1 ou 2 jours. Je laisse faire. Et maintenant, je peux reprendre conscience de l'espace autour de moi, la pièce dans laquelle je me trouve, le support sur lequel je me suis installée. Je peux, sans bouger, ouvrir les yeux, observer ce qui se passe autour de moi, sans bouger le reste de mon corps, et reprendre une respiration normale. Et quand je le sentirai,
je pourrai petit à petit laisser des parties de mon corps se mettre en mouvement, mais vraiment tranquillement, tout dans la douceur, c'est la priorité. Et puis tu pourras te redresser en prenant en considération la façon dont tu le fais, la façon dont la nouvelle femme en toi, libérée, gardienne, accompagnatrice, le fait ou le ferait. N'hésite pas à mettre en place tout ce qui pourrait aider cette femme, toi, à prendre sa place. Cette femme de féminin sacré sur lequel nous avons travaillé aujourd'hui. Et en attendant, je te souhaite une magnifique fin de journée. Merci pour ce travail fait ensemble. Puisse-t-il t'apporter de nombreux bienfaits. Je te dis à bientôt.